Imaginez un instant que vous puissiez programmer votre esprit pour gagner, pour réussir, pour transformer chaque obstacle en opportunité. C'est exactement ce que font les entrepreneurs qui réussissent avant même leurs 30 ans. Mais le secret n'est pas dans les idées, l'argent ou le talent. Il est dans la psychologie de la victoire. Comment certains jeunes réussissent-ils là où tant d'autres échouent? Qu'est-ce qui distingue ceux qui se relèvent après un échec de ceux qui abandonnent? Aujourd'hui, je vais vous révéler les stratégies mentales qui font la différence, inspirées par Tony Robbins, un des plus grands coachs de réussite au monde. Si vous êtes un jeune entrepreneur, un étudiant ambitieux ou simplement quelqu'un qui veut atteindre le sommet, vous devez rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Parce que ce que vous allez découvrir pourrait transformer non seulement votre carrière, mais votre vie entière. Leçon 1. Maîtrisez votre état d'esprit. La maîtrise de l'esprit est le fondement invisible sur lequel repose toute réussite tangible. Dans l'arène de l'entrepreneuriat, le combat ne se joue pas contre la concurrence, mais dans le silence de vos propres pensées. Votre esprit est une machine complexe qui, sans direction consciente, a tendance à privilégier la sécurité au détriment de la croissance. Pour faire de votre mental votre plus grand allié, vous devez d'abord reconnaître que vos pensées ne sont pas des faits, mais des interprétations. Un entrepreneur qui réussit ne nie pas la peur, il l'apprivoise. Il comprend que la peur du risque ou de l'échec est simplement un signal biologique indiquant que l'on sort de sa zone de confort. En changeant votre dialogue intérieur, vous passez d'un état de réaction à un état de création, transformant chaque obstacle mental en un levier de puissance. L'incertitude est le climat naturel des affaires, et la capacité à y naviguer sans perdre son sang-froid est ce qui distingue les leaders des suiveurs. Là où la majorité voit une menace dans l'inconnu, l'esprit entraîné y voit une toile vierge pleine de possibilités. Cultiver cet état d'esprit demande une discipline quotidienne, souvent comparée à un entraînement athlétique. Cela implique de filtrer les informations toxiques, de pratiquer la gratitude pour muscler sa résilience et de visualiser non seulement le succès, mais aussi le processus pour y arriver. En maîtrisant votre psychologie, vous devenez imperméable aux critiques extérieures et aux doutes passagers, car votre ancrage interne est plus fort que les tempêtes externes. Enfin, l'état d'esprit entrepreneurial est intrinsèquement lié à la notion de responsabilité totale. Maîtriser son esprit, c'est cesser de blâmer l'économie, les partenaires ou la chance pour ses résultats. C'est accepter que, bien que vous ne puissiez pas contrôler tous les événements, vous avez un contrôle absolu sur votre réponse à ces événements. Cette souveraineté mentale crée une forme d'invincibilité. Lorsque vous transformez la peur en une énergie motrice, vous n'agissez plus par évitement, mais par inspiration. Votre motivation ne dépend plus de facteurs éphémères, mais d'une source inépuisable de détermination intérieure qui nourrit votre vision à long terme, même lorsque les résultats immédiats se font attendre. Leçon 2. Fixez des objectifs clairs et puissants. Un objectif flou produit des résultats flous. La clarté est la forme de pouvoir la plus sous-estimée dans le monde professionnel. Fixer un objectif ne consiste pas simplement à écrire une liste de souhaits sur un papier. C'est une ingénierie de la réalité. Pour qu'un objectif soit puissant, il doit être défini avec une précision chirurgicale. Si vous ne pouvez pas mesurer votre progrès, vous ne pouvez pas gérer votre succès. La clarté permet au cerveau de filtrer les distractions et de se concentrer sur les opportunités qui sont en alignement avec votre vision. Sans cette direction précise, vous dispersez votre énergie dans 1000 directions, accomplissant beaucoup de tâches sans jamais réellement avancer vers votre destination ultime. Au-delà de la technique, la puissance d'un objectif réside dans sa dimension émotionnelle. Un objectif qui ne vous fait pas vibrer, qui ne crée pas en vous une forme d'urgence vitale, est condamné à l'abandon dès que les premières difficultés surgissent. Vous devez ressentir le pourquoi derrière chaque chiffre ou chaque étape. Cette connexion émotionnelle transforme la discipline en désir. Lorsque l'objectif devient une nécessité plutôt qu'une option, votre cerveau mobilise des ressources créatives insoupçonnées. C'est cette intensité qui permet de maintenir le cap durant les nuits blanches et les périodes de doute,
car l'enjeu dépasse le simple confort financier pour toucher à votre identité et à votre mission de vie. La structuration de ces objectifs doit également suivre une logique de progression cohérente. Il s'agit de fragmenter la vision monumentale en étapes digestibles mais ambitieuses. Chaque micro-objectif atteint renforce votre confiance et valide votre stratégie. Cependant, la puissance vient aussi de la capacité à réévaluer ses objectifs sans perdre de vue la vision finale. Un objectif puissant est à la fois rigide dans son intention et flexible dans son exécution. En ancrant vos buts dans une réalité temporelle stricte et en les visualisant comme déjà accomplis, vous créez une tension psychologique positive qui vous pousse irrémédiablement vers l'avant, faisant de l'inaction une option insupportable. Leçon 3. Apprenez à rebondir rapidement. L'échec n'est pas l'opposé du succès, c'en est une composante intégrante. Dans le parcours de tout entrepreneur, les revers sont inévitables, mais c'est la vitesse de réaction qui détermine la trajectoire finale. Apprendre à rebondir rapidement, c'est d'abord dédramatiser l'erreur. Les gagnants voient chaque échec comme une collecte de données précieuses, un retour d'expérience que seul le terrain peut offrir. Au lieu de s'enferrer dans la honte ou le regret, ils analysent froidement ce qui n'a pas fonctionné. Cette capacité d'analyse objective permet d'extraire la leçon cachée dans la défaite et de l'intégrer immédiatement dans la stratégie suivante, transformant ainsi une perte potentielle en un investissement intellectuel. La résilience n'est pas une endurance passive, c'est une agilité active. Rebondir signifie ne pas laisser une déception ponctuelle entamer votre enthousiasme global. Pour cela, il faut développer une sorte de mémoire courte pour la douleur et une mémoire longue pour la vision. Plus vous passez de temps à vous plaindre d'un échec, plus vous retardez votre prochain succès. L'entrepreneur d'élite réduit au minimum le délai entre la chute et le redressement. Cette rapidité est un avantage compétitif majeur. Dans un marché qui évolue à toute allure, celui qui apprend et s'adapte le plus vite gagne toujours. L'échec devient alors un tremplin, une force de propulsion qui vous projette plus haut que vous ne l'étiez auparavant. Enfin, rebondir rapidement nécessite une structure de soutien émotionnel et intellectuel solide. Vous ne pouvez pas transformer un échec en leçon si vous êtes submergé par vos émotions. Il est crucial de cultiver un détachement sain vis-à-vis de vos projets. Vous n'êtes pas votre entreprise. Un échec commercial ne définit pas votre valeur humaine. En gardant cette perspective, vous protégez votre capital mental. Chaque obstacle devient alors un test de caractère et une opportunité de prouver votre détermination. En embrassant l'échec comme un mentor sévère mais juste, vous développez une cuirasse qui vous rend capable de traverser les crises les plus profondes avec une sérénité inébranlable et une vision renouvelée. Leçon 4. Entourez-vous de personnes qui élèvent votre niveau. L'être humain est un animal social dont la psychologie est profondément influencée par son environnement. On dit souvent que nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous fréquentons le plus, et cela est particulièrement vrai dans le domaine des affaires. S'entourer de personnes qui élèvent votre niveau ne signifie pas seulement chercher des mentors, mais aussi s'immerger dans un écosystème d'excellence. Votre réseau doit agir comme un miroir exigeant qui vous renvoie non pas ce que vous voulez entendre, mais ce que vous avez besoin d'entendre. Des pairs ambitieux et des conseillers expérimentés élargissent votre horizon mental, vous exposant à des modes de pensée et à des standards de performance que vous n'auriez jamais imaginés seul. L'influence de votre entourage dépasse largement les compétences techniques. Il s'agit d'une contagion émotionnelle et intellectuelle. Si vous êtes entouré de personnes qui voient des problèmes partout, vous finirez par adopter leur pessimisme. À l'inverse, fréquenter des individus qui parlent de solutions, de croissance et de vision transforme radicalement votre propre vibration. Ces personnes vous poussent à sortir de votre zone de confort par leur simple exemple. Elles remettent en question vos croyances limitantes et vous forcent à justifier vos ambitions. Ce réseau mental devient un filet de sécurité durant les moments difficiles
et un moteur de propulsion lorsque vous avez besoin d'accélérer. Choisir son entourage est un acte de gestion stratégique de votre énergie. Il est parfois nécessaire de s'éloigner de relations stagnantes ou toxiques pour faire de la place à des connexions qui vous nourrissent. Cela demande du courage et une grande lucidité sur vos propres objectifs. Recherchez ceux qui ont déjà accompli ce que vous visez, mais aussi ceux qui possèdent des valeurs d'intégrité et de résilience exemplaires. Un bon entourage est un mélange de mentors qui vous guident, de partenaires qui vous complètent et de pairs qui vous challengent. En élevant la qualité de vos interactions humaines, vous élevez mécaniquement la qualité de votre vie et de vos résultats, car l'intelligence collective est toujours supérieure à l'isolement du génie. Leçon 5. Agissez massivement et avec constance. La différence entre une idée géniale et une entreprise prospère réside uniquement dans l'exécution. L'action massive est le seul remède efficace contre le doute et la procrastination. Beaucoup d'entrepreneurs tombent dans le piège de la paralysie par l'analyse, pensant que la planification parfaite garantira le succès. En réalité, le monde appartient à ceux qui osent agir avant d'avoir toutes les réponses. L'action massive consiste à saturer votre environnement d'efforts productifs, à tester 10 solutions là où d'autres en essaient une seule, et à avancer avec une intensité qui ne laisse aucune place au hasard. C'est ce volume d'activité qui génère le momentum nécessaire pour briser les résistances initiales de n'importe quel marché. Cependant, l'intensité sans la constance n'est que du bruit. Le succès spectaculaire est rarement le fruit d'un coup d'éclat unique, mais plutôt de l'accumulation de milliers de petites actions répétées jour après jour, avec une discipline de fer. La constance est ce qui transforme une tentative en un métier, et un métier en un empire. C'est l'engagement de se présenter et de performer même quand la motivation a disparu, même quand les résultats sont invisibles et même quand personne ne regarde. C'est cette persévérance silencieuse qui construit la crédibilité, la maîtrise et finalement la domination de votre secteur. La constance crée un effet composé qui, sur le long terme, produit des résultats dépassant toute attente linéaire. Agir massivement et avec constance demande une gestion rigoureuse de vos ressources personnelles, votre temps, votre attention et votre santé. L'engagement quotidien ne signifie pas le burn-out, mais une intentionnalité totale. Chaque action doit être alignée avec vos objectifs clairs, leçon 2, et soutenue par un état d'esprit résilient, leçon 1. En éliminant les activités futiles et en vous concentrant sur les tâches à haute valeur ajoutée, vous maximisez l'impact de votre travail. C'est dans ce mariage entre l'audace de l'action massive et la rigueur de la répétition quotidienne que se forge le destin des leaders. En devenant une force d'action inarrêtable, vous ne vous contentez plus de suivre le marché, vous le façonnez à votre image. Maintenant que vous connaissez ces 5 leçons, rappelez-vous que la réussite n'est jamais un hasard. Elle est le fruit d'un état d'esprit stratégique, d'objectifs clairs, d'une résilience inébranlable, d'un réseau qui vous élève et d'une action constante. Les jeunes entrepreneurs qui réussissent ne sont pas différents de vous. Ils ont juste appris à contrôler leur mental et à l'utiliser pour créer des résultats extraordinaires. Tony Robbins nous rappelle que la psychologie de la victoire est accessible à tous. Ce qui vous sépare du succès, ce n'est pas le talent ni l'âge, mais la manière dont vous pensez, ressentez et agissez chaque jour. Si vous commencez dès maintenant à intégrer ces principes dans votre vie, vous constaterez rapidement un changement radical dans votre productivité, votre confiance et vos résultats. Alors, êtes-vous prêt à appliquer ces stratégies et à passer à l'action dès aujourd'hui? Rappelez-vous, votre esprit est la clé, et chaque décision que vous prenez maintenant vous rapproche de la version gagnante de vous-même. Ne laissez pas passer cette opportunité de transformer vos rêves en réalité.